Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Je vous salue encore aujourd'hui en cette heure, en cet après-midi. Que Jésus-Christ vous bénisse, notre Dieu et notre Sauveur. J'ai un message à partager avec vous aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais d'abord que nous consacrons un temps à la prière. Père éternel, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Pour toi qui permets encore ce moment d'échange avec les téléspectateurs de la vie. Parce que ta parole, c'est la vie. Nous prions maintenant pour que ton esprit, mon Dieu, mon roi, visite tout un chacun, ceux qui vont écouter cette parole. Et que cette parole fait également du bien, Seigneur, à ceux qui vont l'écouter. Que cette parole vienne encore motiver un frère, une sœur, Père Céleste, qui se trouve, Père, dans la détresse. Et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, j'aimerais qu'on partage cette partie des Écritures dans le livre de 1 Samuel, à partir du verset 9 jusqu'au verset 20. Le message que j'ai à partager avec chacun d'entre vous aujourd'hui est intitulé « À qui regardes-tu » Ce récit est un peu long, mais il en vaut la peine que nous le partageons en cette heure, en cet après-midi. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria à l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. » Anne répondit, « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je penchais mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Élie répondit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla. Elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. N'est-ce pas un bon récit, mon frère, ma soeur, toi qui écoutais cette lecture? S'il faut faire un résumé antérieur, il s'agit d'Anne, qui était une servante du Dieu vivant, notre Seigneur Jésus-Christ, qui était mariée à un homme apparemment qui avait plusieurs femmes, Elkana, et elle, de son côté, Anne, n'arrivait pas à concevoir. Ça, c'est l'histoire antérieure. Maintenant, par rapport au récit que nous venons de lire, Anne était souvent au temple, comme on le dit. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Anne priait malgré qu'elle était dans la détresse. Anne priait malgré que l'amertume était dans son cœur. Mon frère, ma soeur, tu peux être dans des situations difficiles aujourd'hui. Tu peux être dans des situations terribles aujourd'hui. Mais n'oublie jamais que tu as quelqu'un à qui crier. Cette personne est plus puissante que tout le monde. C'est Jésus-Christ. De la même manière que Anne est allée se lamenter devant son Dieu. Vous pouvez imaginer l'amertume que cette femme avait. Peut-être l'histoire ne le raconte pas. Sûrement, certaines personnes la huaient dans le quartier. Mais sinon, ce n'est pas le plus important. Ici, la parole dit, parce qu'il faut rester dans la parole, elle avait l'amertume dans l'âme.
Et malgré cela, elle n'a pas hésité un tant soit peu à se lamenter devant son Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est l'attitude à observer. C'est l'attitude à adopter. Apprenons en toutes circonstances à nous lamenter devant notre Dieu. Apprenons à crier devant notre Dieu. Dans tes situations les plus difficiles aujourd'hui, dans tes situations les plus compliquées aujourd'hui, à qui regardes-tu, mon frère, ma soeur? À qui regardes-tu encore aujourd'hui? Regarde à Dieu, mon frère. Lui seul pourra sauver ta vie. Lui seul tient ta vie entre ses mains. Lui seul est le seul chemin que tu dois encore entreprendre aujourd'hui. Car Jésus-Christ est le Dieu de l'humanité. Comme elle restait longtemps en prière au verset 12 devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Vous pouvez imaginer le degré, l'intensité de la prière d'Anne. C'était une prière qui n'était même plus au niveau des lèvres, qui n'était plus au niveau des paroles. On ne voyait que ses lèvres mimaient. Et c'est son cœur maintenant qui s'exprimait. Malgré toute cette amertume qu'elle avait, elle a regardé à son Dieu. Elle a dit, mon Dieu ne peut pas m'abandonner. Mon Dieu est un Dieu qui va se manifester. Mon frère, ma soeur, je ne connais pas la situation que tu traverses aujourd'hui. Est-ce peut-être dans ton lieu de service que tu vis des situations difficiles? Est-ce peut-être dans ta famille? Est-ce même peut-être dans ton assemblée? Je ne suis pas là pour venir te dire que c'est moi qui ai la solution à ton problème. Je suis venu te dire que de la même manière que Anne n'a pas cessé de se lamenter devant son Dieu, qui est notre Dieu, le véritable Dieu Jésus-Christ, de la même manière, mon frère, ma soeur, ce même Dieu est toujours à ta disposition aujourd'hui. Il est toujours prêt à écouter les cris de ton cœur aujourd'hui. Tu peux crier à ce Dieu-là. Pourquoi peux-tu crier à ce Dieu? Lisons la suite. Pourquoi tu peux crier à ce Dieu? Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. L'Éternel se souvint d'Anne. L'Éternel se souviendra de toi, mon frère, et l'Éternel se souvient de toi. L'Éternel se souvient des situations difficiles que tu traverses aujourd'hui et que tu auras même dans l'avenir. L'Éternel se souviendra toujours de toi. Et qu'est-ce qu'il fera? Verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel. N'est-ce pas merveilleux, mon frère, ma soeur? L'Éternel s'est souvenu d'Anne et elle est devenue enceinte. Anne qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, Anne qui n'arrivait pas à concevoir, elle a eu un fils Samuel. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui encore, ce Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. De la même manière qu'il a résolu la situation et le problème d'Anne, son problème d'enfant, d'accouchement, d'avoir un enfant, et lui a donné un enfant. Aujourd'hui encore, ce même Dieu veut résoudre les problèmes de ta vie. Aujourd'hui encore, ce même Dieu veut encore être la solution de ta vie devant toutes tes difficultés, devant toutes tes épreuves. Aujourd'hui encore, ce Dieu est encore prêt à tendre son oreille pour écouter les cris de ton cœur, pour écouter tes supplications. Ce Dieu est toujours prêt. Et il y a également quelque chose que j'aimerais énumérer un peu plus haut. Élie reprit la parole et dit, pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Nous voyons également ce que le serviteur de l'Éternel a dit à Anne. Va en paix, que Dieu exauce ta prière. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas insensible à tes cris. Ce n'est pas le serviteur qui a exaucé la prière d'Anne malgré qu'il a dit. Celui qui a exaucé la prière d'Anne, c'est le Dieu puissant, le Dieu vivant que nous servons aujourd'hui, vous et moi, Jésus-Christ. C'est lui qui a permis que Anne puisse concevoir, que Anne puisse avoir un enfant. C'est lui qui a permis que Anne puisse être enceinte et mettre au monde un enfant. C'est ce Dieu-là, le Dieu vivant, Jéhovah Jireh, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, El Rapha, le Dieu guérisseur, El Shalom, Adonai, le véritable éternel Jésus-Christ. C'est lui, mon frère, ma soeur. Pendant ce temps de crise que nous traversons aujourd'hui, avec le Covid-19, avec toutes les nouvelles que nous voyons alarmantes, aux infos,
avec toutes les situations difficiles que nous traversons encore aujourd'hui, c'est ce même Dieu-là qui est encore notre solution aujourd'hui. Ce n'est pas la technologie que les hommes mettent sur pied pour encore avancer dans la science, pour créer encore des choses scientifiques, pour créer encore de nouvelles choses, pour que le monde puisse entrer dans la progression, dans le développement. Et cette science-là qu'il a donne aux hommes, c'est Dieu. Et cette science, qui est le maître de toute science, c'est Dieu, Dieu omniscience. Il a la science infinie, parce que lui-même est le maître de la science. C'est à lui qu'il faut regarder, mon frère, ma soeur. Regarde à Jésus-Christ. Ne regarde pas aux progrès que les hommes font. On peut féliciter ces progrès, mais les hommes ne seront jamais supérieurs à Jésus-Christ. Regarde à Dieu, mon frère. C'est lui et lui seul qui a la solution à tes problèmes. C'est ce Dieu-là. C'est à lui qu'il faut regarder. Et tu dois encore regarder à lui. Pourquoi? Tu dois regarder à lui parce que lui seul, Jésus-Christ, est le détenteur de ton salut. Lui seul sauvera ton âme de la condamnation éternelle. C'est à ce Dieu-là que tu dois encore regarder aujourd'hui. C'est lui seul qui tendra sa main pour que tu échappes à la condamnation éternelle. Et c'est également lui qui se manifestera dans toutes les situations que tu auras à lui présenter. C'est lui qui se lèvera pour toi. Mais regarde quelque chose d'important. Observe l'attitude d'Anne. Anne, malgré ses douleurs, Anne, malgré son amertume, n'a pas cessé de rester face à Dieu. Toi, comment es-tu aujourd'hui? Est-ce que tu es avec Dieu un temps et un autre temps, tu n'es pas avec Dieu? Sois avec Dieu comme Anne était avec Dieu. Dans son temps de détresse, Anne a crié à l'Éternel. Parfois, nous voulons nous-mêmes essayer de résoudre nos situations, nos difficultés, nos problèmes. Laissons Dieu prendre part et avoir la première place dans toutes les situations de notre vie. Laissons Dieu vraiment avoir la première place. Encore, comme Anne, si tu es à un niveau d'amertume que tu n'en peux vraiment plus, viens te lamenter devant ton Dieu. Viens crier à ton Dieu, comme Anne l'a fait. C'est le message que j'avais à partager avec chacun d'entre vous encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Ciao.